Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part dans la forêt de Brocéliande en Bretagne, lieu mythique cité dans de nombreux ouvrages. Pour la plupart, ces derniers racontent la légende du roi Arthur. Ces écrits datant du Moyen Âge nous décrivent les histoires de Merlin l'Enchanteur, des fées Morgane et Viviane, mais aussi de certains chevaliers de la Table Ronde. Si l'on en croit les légendes, la forêt de Brocéliande héberge le Val sans retour, où la fée Morgane et Lancelot se livrèrent une bataille féroce. D'après les dires, Brocéliande serait également le lieu de retraite, d'emprisonnement ou de mort de Merlin l'Enchanteur. Partons ensemble dans un lieu magique et mystérieux. Si son existence est attestée depuis fort longtemps, le poète Wace la mentionne dès le XIIe siècle. La localisation exacte de la forêt de Brocéliande est toujours discutée. On a tendance aujourd'hui à l'assimiler à la forêt de Pimpon, massif qui s'étend à 30 km au sud-ouest de Rennes. C'est une grande partie de l'île-et-Vilaine. Mais comme pour Alésia, d'autres auteurs la placent à Hugues, au Mont-Saint-Michel et même en Normandie intérieure, voire en Angleterre. Suivant l'opinion de Chrétien de Troyes, dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand donne sa version. Au XIIe siècle, les cantons de Fougères, Rennes, Becherel, Dinan, Saint-Malo et Dole étaient occupés par la forêt de Bréchéliand. Elle a servi notamment de champ de bataille aux Francs, au peuple de la Daumonée. Wace raconte qu'on envoyait l'homme sauvage, la fontaine de Béreton et un bassin d'or. L'écrivain de Combourg contribue à sa façon au mythe. Au cours du Moyen-Âge, la dérive sémantique a fait apparaître de nombreuses versions. Brécélien, Brécélian, Brécélien, Brécilian. Alors que l'étymologie était simple. Brosse, un bouquet d'arbres en français du XIIe siècle, et une lande. Les héros de Brocéliande nous sont connus. Merlin, bien sûr, le conseiller du roi Arthur, c'est une figure mythique, construite à partir de traditions orales galloises et de réécriture de la légende tout au long du Moyen-Âge. Lié au monde de la forêt et des lieux sauvages, l'enchanteur incarne une sorte d'esprit universel. Lié au rythme cosmique de la nature, ses pouvoirs sont au service de la Bretagne. Il y a également Morgane, la fée qui enferme au Val sans retour ses amants infidèles en les transformant en pierre, le rocher des faux amants. Avant que Lancelot du Lac, preux et pieux chevalier de la Table Ronde, épris d'amour pour la reine Guenièvre, viennent les délivrer. Il y a également aussi Viviane, ou la Dame du Lac. C'est elle qui a donné l'épée légendaire d'Excalibur au roi Arthur, et qui, après avoir extirpé tous les secrets de Merlin, dont elle était amoureuse, l'emprisonna dans 9 cercles magiques en usant contre lui des pouvoirs qu'elle venait d'acquérir. Ces personnages évoluent dans des lieux aux noms pareils, évocateurs. La forêt de Barreton où Merlin sommeille, victime de son sortilège. Par les années de sécheresse, il suffisait de puiser quelques litres de son eau et de la verser sur une pierre plate voisine pour provoquer la pluie. Puis la fontaine de Jouvence, où les druides recensaient les enfants de l'année. Né avant le solstice d'été, le miroir aux fées, dernière demeure des 6 fées jalouses de leur féminité, qui ne voulurent jamais se dévoiler à aucun homme, mais que leur petite sœur trucida sans pitié, pour les beaux yeux d'un garçon. C'est aujourd'hui que cet appareil structuré de mythes et légendes est une importation britannique, provenant des populations celtes installées dans l'actuelle Grande-Bretagne à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Celles-ci exportèrent toute la saga Arthur et des chevaliers de la Table Ronde vers le continent. Ce que l'on sait moins, c'est que toute cette topographie légendaire a été mise en scène récemment à partir du 19e siècle par des érudits locaux, des édiles et même des guides touristiques. En effet, les romans en vers du cycle de la Table Ronde étaient tombés dans l'oubli à la fin du Moyen-Âge. Ils n'en sont exhumés que vers 1770 par le comte de Trézan, membre de l'Académie française, qui en écrit une version française. Au début du 19e siècle, plusieurs auteurs se préoccupent des origines celtiques de la France, puis de la Bretagne. La topographie se précise et s'enrichit d'anecdotes et de sites nouveaux jusqu'à l'ouvrage majeur de Félix Bellamy en 1896, qui inventorie tous les lieux arthuriens et sanctuarise la forêt.
Au XIIe siècle, le poète Chrétien de Troyes donne une version en ancien français des légendes bretonnes et celle du roi Arthur et de la quête du Graal. Arthur, roi de la Petite et de Grande-Bretagne, réunissait ses chevaliers autour d'une table circulaire, d'où les noms de chevaliers de la table ronde. Arthur, détenteur de l'épée magique Excalibur, épouse Guenièvre, laquelle tombe amoureuse du chevalier Lancelot, lui-même fils adoptif du roi Arthur. La fée Morgane, sœur d'Arthur, trahie par son amant, se venge des hommes en enfermant dans le val sans retour les chevaliers qui s'étaient montrés infidèles à la dame de leur pensée lors de la quête du Graal. Merlin l'Enchanteur, fils du diable et d'une nonne d'outre-Manche, était venu vivre ses vieux jours en forêt de Brocéliande, où il était tombé amoureux de la fée Viviane. Qui a donné si important au mot druide, car Brocéliande peut être la pierre angulaire d'un culte omniprésent dans laquelle les cultures du néolithique identifiaient leur divinité évidemment par la Grèce, que les nouveaux venus, les Celtes, dans la forêt de Dodone, que ces esprits de la végétation et des orages fréquents affectionneraient la géographie sacrée de notre passé celte. Pourtant, même les lieux sacrés peuvent être victimes de catastrophes normales. Sont les frondaisons idéales sur lesquelles un incendie ravage une partie de la forêt de Paimpont avec une serpe d'or au sol funeste événement. L'artiste François Davin tous les 5 ans des sacrifices d'arbres d'or au cours desquels il brûlait les prisonniers gardés en réserve celui de les grandes cages dosées chaque nuit. Feuilles d'or pour l'arbre et non de chlorophylle, le chêne permettant la préparation de potions magiques. Le chêne de Guillotin est un individu exceptionnel. Avec ses 1000 ans d'âge, ce chêne pédonculé serait contemporain des premiers Capétiens. Son nom ne lui vient pas de l'inventeur des sinistres bois de justice, mais d'un prêtre réfractaire breton qui s'y cacha au moment du passage des armées de la République. D'une hauteur d'environ 20 mètres, d'un périmètre près de 10 mètres, c'est l'un des plus imposants chênes d'Europe. Comme on l'a vu, la forêt de Brocéliande est une forêt mystique et magique, imaginée par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle, dans son roman arthurien Le Chevalier au Lion. Il invente cette forêt des merveilles en inspirant d'une forêt connue des légendes et autres récits merveilleux, Brocéliande. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.